Bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que chacun se trouve en bonne santé et dans ces moments un peu difficiles, que chacun garde une foi vive et pleine d'espérance. Il y a quelques jours, nos façons de vivre, notre style de vie se sont trouvés bousculés. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas simplement nos plannings et notre activité qui s'est trouvé ainsi bouleversée. Ce qui crée un trouble important chez un grand nombre d'hommes sur cette terre, c'est que nos certitudes se sont trouvées renversées. Ce qui semblait maîtrisé, ce qui n'était pas une difficulté, nous découvrons que bien des choses ont changé. Nous avons découvert la fragilité de notre savoir, la fragilité de nos anticipations, la fragilité, en un mot, de toute notre civilisation. Nous découvrons aujourd'hui la précarité jusqu'aux choses les plus essentielles de notre existence. Et dans ce bouleversement, les croyants aussi sont atteints aussi bien que les autres dans leur prospérité, voire même jusque dans leur santé. Cela conduit certains croyants aujourd'hui à douter de l'avantage que l'Évangile pourrait représenter dans leur vie, créant en eux toutes sortes de peurs et de craintes. Mais si cette situation nous permettait de réfléchir et plutôt d'affermir notre foi et de revenir en redécouvrant les principes que Dieu nous a donnés afin que nous puissions vivre et non pas nous appuyer simplement sur nos propres choix. Euh, Jésus disait dans l'évangile de Marc au chapitre 7, 13, pardon, gardez-vous d'être troublés. Entendons cette voix de Jésus, qui, dans l'évangile de Jean aussi au chapitre 14, nous dit que votre cœur ne se trouble point. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, Jésus nous présente le fait que le trouble fait naître toutes sortes de pensées erronées dans nos cœurs. Et nous savons que cette situation bien réelle, que nous vivons aujourd'hui par l'expérience, est parfois utilisée par toutes sortes, je vais dire, de marchands, de prophéties, bon marché, et parfois de prophéties, on doit le dire, bien délirantes. Parfois, certains recherchant au travers de cela à se faire un nom, une notoriété, une place sur la scène des réseaux sociaux. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, l'apôtre Paul, en son temps déjà, avertissait les croyants de Thessalonique en leur disant « Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration, parole ou lettre. » On réalise toute l'actualité d'un tel avertissement aujourd'hui et je crois qu'il faut que nous repassions cet avertissement avec sérieux pour chacun d'entre nous. Comment ne pas être troublé Si le chapitre 14 de Jean nous invite à ne pas être troublé, dans le chapitre 15, Jésus nous donne le secret, c'est de demeurer dans la parole, de demeurer en lui et de demeurer donc dans la parole que Dieu nous a donnée. J'aimerais faire avec vous 2 lectures pour vous montrer, pour qu'ensemble nous partagions quelques réflexions sur la condition du chrétien et peut-être à revoir pour chacun d'entre nous comme une révision de nos principes de vie. J'aimerais faire 2 lectures avec vous, une première dans le chapitre 11 des Hébreux. Trouvons ce texte, versets 8 à 10, Hébreux 11, 8 à 10. Nous lisons ceci, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité
qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais aussi lire une autre référence biblique avec vous, c'est le psaume 121, qui ne comporte que 8 versets, donc nous allons le lire en entier. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne garde, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. J'aimerais parler de cette situation particulière qui est celle du chrétien dans cette vie. Nous sommes bien sûr citoyens de ce monde. Nous faisons partie de l'humanité au même titre que les autres hommes de notre temps et de notre génération. Mais nous avons cette double citoyenneté, puisque nous sommes aussi citoyens d'un autre royaume, citoyens d'un autre espace, citoyens du ciel. Et ceux qui n'ont pas Christ ne connaissent que cette seule vie, ici-bas, avec ses aléas, avec ses joies, avec ses peines, mais n'ont pas d'autre perspective qui les porterait à réfléchir autrement lorsque les difficultés arrivent. Et ils sont débordés, submergés par leurs propres sentiments, leurs propres pensées, essayant de raisonner en eux-mêmes, essayant de se donner une philosophie de vie, essayant de patienter pour un temps. Le chrétien, sa situation nous est décrite ici comme la condition d'un voyageur. Nous ne resterons pas toujours dans ce monde. L'enfant de Dieu sait qu'il est en transit ici-bas, qu'il est étranger et voyageur. Les gens cités en exemple dans Hébreux 11 reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Abraham, le père des croyants qui est cité ici, a été toute sa vie un nomade. Le peuple d'Israël a été étranger en Égypte durant plusieurs siècles. L'Église est aussi une étrangère sur la terre. Jésus dira « Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes en transit. » L'Église a été, à cause de cela, souvent méprisée, persécutée, parce que le monde n'est pas notre situation et notre demeure finale. Donc les croyants sont dans cette double condition, dans le monde, mais je dirais en transit pour l'éternité. Bien entendu, dans un voyage, on va rencontrer toutes sortes de situations. Ce sont les aléas du voyage. D'abord, par les circonstances. Dans le psaume 121, que l'on appelle aussi le psaume du voyageur, il est parlé du soleil, de la lune, et il est vrai que le voyageur s'expose plus aux aléas de son environnement, aux aléas climatiques que le sédentaire, qui lui peut rapidement trouver un lieu où se confiner, un lieu où se réfugier, un lieu où être à l'abri, un lieu pour avoir de la sécurité. Mais le voyageur, lui, est dans la fragilité, dans la précarité. Il est rendu très facilement dépendant de l'environnement. Lorsqu'on voyage, il faut penser au temps, au climat, à la situation que l'on va rencontrer. Et tout cela, eh bien, met de la précarité dans notre vie. Et n'est-ce pas là aussi des réflexions à mener aujourd'hui? Et puis, lorsqu'on voyage, eh bien, les rencontres, on peut faire de magnifiques rencontres, mais on peut faire aussi de mauvaises rencontres. On voit que dans la Bible, il est souvent question de voyageurs qui sont détroussés, de cet homme sur le bord du chemin entre Jérusalem et Jéricho, qui va être détroussé par des voleurs et laissé comme mort
on peut faire de mauvaises rencontres. Et c'est vrai que en voyageant sur cette terre, on fait parfois de magnifiques rencontres. Mais on peut faire aussi parfois des rencontres bien plus difficiles. Mais nous pouvons aussi faire de bonnes rencontres et rencontrer aussi d'autres voyageurs tels que nous. N'est-ce pas là aussi une des situations du chrétien que de rencontrer d'autres personnes qui vont devenir ses frères et sœurs en Jésus-Christ parce qu'ils sont en voyage comme lui et qu'ils se rencontrent un peu dans cette zone de transit qui est la terre et qui vont ainsi peut-être pouvoir justement cheminer ensemble et je crois que c'est une belle chose que la communion fraternelle. Mais s'il y a des circonstances difficiles, si on est livré aux aléas pendant le temps du voyage, c'est aussi un temps d'opportunité, de rencontre, de découverte. On découvre d'autres situations, on découvre d'autres façons de penser, de réfléchir. Récemment, j'ai fait un voyage en Afrique et je me suis aperçu bien que ce qui me semblait acquis dans certains domaines eh bien, ne l'était pas forcément pour d'autres et que une même situation ne m'amenait pas à réfléchir de la même façon qu'un autre. Et l'autre ne pensait pas forcément comme moi je pensais. Et ces choses à découvrir, eh bien, c'est aussi le voyage avec le Seigneur. Voyage dans la vie chrétienne est une aventure, c'est le voyage de la foi. Et nous avons tant de choses à découvrir. La parole de Dieu est elle-même un paysage, un voyage que nous pouvons faire. Puis dans le voyage, il y a aussi la solidarité des voyageurs. Parfois, on peut se retrouver eh bien, en difficulté. Il est important de se concentrer, lorsqu'on voyage, sur l'essentiel. C'est aussi une découverte plus forte de Dieu, on le voit dans ce psaume 121, puisqu'on peut compter moins sur l'environnement, et Dieu est fidèle. La Bible nous dit dans le psaume 121 qu'il va accompagner notre voyage. L'avantage pour nous, chrétiens voyageurs, c'est que nous avons une destination. Si ce monde ne connaît pas sa destinée, nous connaissons notre destination. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Nous savons qu'il y a une destination finale. Nous savons qu'il y a une cité. Il est dit que dans le psaume 121, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Quelle différence avec ceux qui sont sans Dieu. Nous réalisons bien sûr aussi dans ce voyage les limites des ressources humaines, la difficulté que cela peut représenter. Ici, les montagnes qui entourent le voyageur ne suffisent pas, mais là, une occasion lui est donnée de découvrir le secours de Dieu, de découvrir la grandeur de Dieu, de découvrir la sagesse de Dieu, de découvrir la fidélité de Dieu. Alors, nous devons nous rappeler que nous sommes en transit pour la cité céleste. Il est parfois nécessaire de faire retentir en nous ces vérités à nouveau pour se rappeler, pour dépoussiérer, je dirais, notre vision, la vision que nous avons de la vie, la vision que nous avons de notre foi. Notre cité permanente, notre destination, c'est notre cité qui est dans le ciel. Nous sommes voyageurs pour un peu de temps. Le croyant a une destination. Notre corps peut être frappé, mais notre destination est prête. Est-ce que cette espérance, nous la possédons pleinement? Dans Hébreux 6, 19, il est dit que nous possédons cette espérance comme une ancre pour notre âme. Il est dit dans le psaume 121 que Dieu, eh bien, gardera, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, il gardera ton âme. Nous pensons, nous, souvent qu'il te gardera de tout mal, fait qu'on ne va pas avoir de difficultés physiques. Non, il est dit que l'Éternel gardera ton âme. Dieu va garder votre âme si vous gardez vos yeux fixés sur lui et sur sa parole, sur ses promesses. Elle sera, cette parole-là, une espérance qui va donner à votre âme l'encre nécessaire et le repos. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de ces jours et que votre foi puisse être renouvelée. Je vous encourage à prier et à lire la parole de Dieu. Elle sera le support de votre foi et de votre espérance.